dit aujourd'hui, ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as reçu. J'aimerais que nous puissions remercier les seigneurs de tout ce que nous avons reçu comme connaissance et que Dieu nous aide à mettre ça en pratique et que réellement tout un chacun de nous soit une personne nouvelle. Et en repartant de cette veillée de prière, que réellement, que chacun puisse se positionner par rapport à ce que nous avons reçu aujourd'hui. Beaucoup de fois, on parle des témoignages, on parle de ce que nous souffrons, nous parlons. Beaucoup de fois, c'est vrai, c'est bien, on écoute, on prie ensemble. Mais Dieu veut que nous soyons à la brèche tous. À la fin, le pasteur dit que nous devons nous organiser à avoir une équipe d'intercession. Je comprends, c'est dans le même sens. C'est dans le même sens. On ne saura jamais être de bons intercesseurs quand on s'occupe souvent de nous-mêmes, quand nous sommes pleurnichants, quand nous sommes là en train de nous lamenter à tout moment. Et quelque part, nous devons nous oublier, quelque part, nous devons penser au-delà de ce qui est la vie d'une personne sur la terre. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que c'est cette vie des matériels? Est-ce que c'est vraiment ces choses-là que je vois avec mes yeux qui doivent me distraire en tout moment? Ou soit je dois aller à une dimension de comprendre ce que mon esprit a besoin. Et le plan de Dieu, c'est l'esprit, les âmes qui sont perdues. Les âmes qui sont perdues. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire, moi? Benjamin, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu peux faire, afin que ces âmes-là puissent venir à Christ. La Bible nous dit, qu'est-ce qui servira à l'homme de gagner le monde entier si perdait son âme? Si nous pouvons gagner le monde entier, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous prétendons être, tu es étudiant, tu es travailleur, tu es l'homme d'affaires, tu es dans la vente, tu es dans ceci, dans cela. C'est vrai que chacun a ses préoccupations. Chacun a vraiment ses charges. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas toutes ces choses-là. La pensée de Dieu, c'est l'âme. Qu'est-ce que je peux faire pour prier afin que l'âme soit sauvée, mon âme soit sauvée, l'âme de mon frère, de ma soeur, de ma femme, de mon mari, de mes enfants soit sauvée? Alléluia. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? C'est ça la grande question que moi j'ai compris ce soir pour cette veillée de prière. Que chacun de nous puisse se tenir à la brèche, prier et avoir cette franchise, avoir cette force-là. Le pasteur nous a dit que réellement, nous ne serons jamais vaincus. Jamais du jamais vu. Alléluia. Nous serons là comme des acteurs de films, comme j'ai toujours l'habitude de dire. C'est Dieu qui a tout créé. Il a placé ces autorités-là. Il connaît que la fin de ce film, c'est toi le vainqueur. Mais voilà, la paix nous accable. La paix nous accable. Nous allons prier. Que chacun puisse se tenir devant la brèche, qui se tient devant l'Éternel pour demander la grâce de Dieu, qu'il puisse nous revêtir de notre esprit, qu'il enlève la peur, les doutes qui sont en nous, que réellement nous puissions aller de l'avant, que nous puissions réellement tenir bon, que nous puissions appliquer ce que nous avons écouté. Et quand le malheur nous atteindra, le Seigneur nous délivrera toujours. C'est ça sa parole. Et quand ça arrive, que nous puissions être là de pleurer de gauche à droite, que nous puissions glorifier le Seigneur et comprendre que le temps est là d'appliquer encore le cœur à la puissance de la parole de Dieu que nous avons reçue. Nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous va prier. Afin que Dieu puisse nous aider, qu'il puisse